Qui est le plus fort entre Tomioka et Iguro? D'un côté nous avons le pilier de l'eau qui maîtrise à perfection son souffle et qui garde son sang-froid dans toutes les situations, considéré comme le troisième pilier le plus puissant. Et de l'autre nous avons le pilier du serpent, impitoyable envers ses ennemis et agile comme un véritable serpent, qui a créé son propre souffle et qui le maîtrise aussi à perfection, considéré aussi comme le troisième pilier le plus puissant. La vraie question c'est qui est le plus fort entre les deux? Ce débat est sans doute le plus discutable de Demon Slayer, et dans cette vidéo mon objectif ce sera d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. On va les départager pour savoir qui mérite réellement la place de numéro 3. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première on va voir leur power-up, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils peuvent accomplir, en gros leur capacité. Dans la deuxième on va voir vos avis et vos arguments. J'en ai sélectionné quelques-uns et je peux vous dire qu'il y en a qui m'ont vraiment surpris. Et dans la troisième je vais vous donner mon avis personnel et mes arguments à moi. Je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre et ne louper aucun détail. Et si malgré tous mes arguments le débat existe encore, alors je vous donne le droit de débattre en commentaire. Mais s'il vous plaît, faites-le dans le respect. Au passage, je précise que ça va spoil et pas qu'un peu, donc faites attention si vous n'avez pas lu le manga. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à mettre un like, ça me fait super plaisir. Et sans plus attendre, on peut commencer la vidéo. On va commencer par Tomioka. Il maîtrise le souffle de l'eau, un souffle qui est quand même assez fort car il fait partie des 5 dérivés du souffle originel. D'ailleurs il a créé un 11e mouvement nommé Accalmie. Il a la marque des profondeurs ainsi que la lame rouge qu'il a débloqué grâce à Sanemi. Contre Akaza il a quand même bien géré, il a su lui tenir tête et il a su garder son sang-froid tout en protégeant Tanjiro. D'ailleurs c'est contre ce démon qu'il a débloqué la marque. Aussi Gyu, faut savoir qu'il ne se bat jamais à fond. La raison elle est assez simple, c'est parce que jusqu'à l'arc de la forteresse infinie, il n'a jamais croisé de démon à son niveau. On l'a vu dans la saison 1, il a humilié Rui, la 11e lune démoniaque. Il a quand même bien géré contre la 3e lune supérieure, mais contre le roi des démons, là on va pas se mentir qu'il a un peu flop. À plusieurs reprises il a failli mourir bêtement, il n'était là qu'en soutien. Mais bon, il a quand même bien aidé Tanjiro à retenir Muzan, qui tout comme lui avait un bras en moins. Maintenant passons à Obanai. Il maîtrise le souffle du serpent qui est un dérivé du souffle de l'eau. Son katana est particulier, il a la forme d'un serpent. En combat il peut se faufiler à travers les obstacles et se tordre un peu comme le katana de Mitsuri. Tout comme Gyu, il possède la marque et la lame rouge, mais lui il possède également le monde transparent et il a débloqué ses 3 facultés face à Muzan. D'ailleurs c'est le pilier qui a le plus contribué face à lui, et je peux vous dire que sans ce pilier les pourfendeurs auraient perdu. Le moment où Iguro a un peu flop, c'était contre Nakime. En effet lui et Mitsuri seraient morts si Yushiro n'était pas intervenu. Il jouait au chat et à la souris, on va pas se mentir, mais en vrai je pense qu'ils ont juste pas eu de chance d'être tombés contre le démon avec le pouvoir le plus cheaté de l'œuvre. Iguro et Tomioka sont tous les deux vraiment très forts. Je comprends mieux pourquoi ce débat est sans doute le plus discutable de Demon Slayer. Maintenant on va voir vos avis et vos arguments. J'ai sélectionné 10 commentaires du dernier sondage. Comme la dernière fois il y en a 5 qui disent Obanai et 5 qui disent Gyu. D'ailleurs je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et aussi je voulais m'excuser si vous n'êtes pas dans la vidéo. Il y avait plus de 300 commentaires, je pouvais pas sélectionner tout le monde. Bref, commençons par ceux qui disent Obanai. Alors on a Wertak YT qui pense que Obanai est plus fort que Gyu, étant donné qu'il a été plus décisif dans la bataille finale et qu'il a sauvé Tanjiro à maintes reprises. Et il a été le seul pilier à se relever à un moment donné. De plus il a débloqué le monde transparent, la marque et la lame rouge à lui tout seul. Skull pense que Obanai gagne contre Tomioka car il aura du mal à esquiver ses attaques et que grâce à son serpent il a de meilleurs réflexes, et que dans le combat contre Nakime il n'a pas vraiment montré l'étendue de ses capacités car il n'avait pas encore débloqué les attributs des pourfendeurs comparé à Gyu contre Akaza et qu'il était ralenti par Mitsuri. Nico a à peu près les mêmes arguments, et aussi selon lui à un moment dans la forteresse il a tué une trentaine de démons qui avaient le niveau de lunes inférieures, et aussi il a débloqué la lame rouge à lui tout seul grâce à la pression de sa poigne comparé à Gyu qu'il a débloqué grâce à Sanemi. Et c'est le pilier qui a le plus contribué face à Muzan. Certes il a été affaibli par les 4 poisons de Tamayo, mais même comme ça il reste plus fort que Akaza, et même aux portes de la mort il a sauvé à maintes reprises Tanjiro. On a Price qui pense la même chose. Il dit que Obanai est plus fort et bat Gyu difficulté extrême, car dans le fight contre Muzan, Gyu est resté sur la défensive alors que Obanai lui était sur l'offensive. Et l'excuse de je cite Gyu était plus fatigué que Obanai dû à son précédent combat contre Akaza n'est pas une excuse, car Sanemi et Gyomei étaient aussi fatigués dû à leur combat contre Kokushibo, et pourtant ils ont plus contribué que Gyu. Gogeta a les mêmes arguments, à savoir celui de je cite il a débloqué tous les attributs tout seul, et que contre Muzan, quand tout le monde était évanoui, il s'est relevé en premier et a sauvé Tanjiro 3 fois, et ensemble ils ont 2v1 Muzan pendant un bon moment, et en plus il avait perdu ses yeux et il avait les genoux brisés. Maintenant passons à ceux qui pensent que Tomioka démarre Iguro. Alors on a Tomioka justement, il pense qu'il bat Obanai. Apparemment beaucoup de gens disent qu'il est plus fort car il a créé son propre souffle, mais c'est faux car si on suit cette logique,
logique, Mitsuri, Shinobu ou même Tengen seraient plus forts que lui. Tomioka a combattu Akaza, Muzan et Tanjiro Démon en une nuit, alors que Obanai a seulement combattu Muzan. Il ne compte pas Nakime car elle était que sur la défensive. Et que si on échangeait les combats, Tomioka aurait pu tenir tête à Nakime, alors que Obanai n'aurait pas pu contre Akaza, car il a moins de force physique. Alors là en vrai il a raison sur un point, mais pas sur l'autre. On y reviendra plus tard. Mu 170 dit Tomioka, car il a débloqué la marque avant Iguro. Et sans lui, Tanjiro serait mort contre Akaza. Et en plus à la fin du fight contre Muzan, c'était le seul pilier encore debout. Madrick pense la même chose. Il a à peu près les mêmes arguments. Mais il dit aussi qu'il a tenu tête contre Akaza. Un Akaza qui ne jouait pas comme avec Rengoku. Et il dit même qu'il n'a pas combattu un pilier de l'eau aussi fort depuis 50 ans. On a Foko qui mise sur Tomioka car il est plus rapide que Obanai et qu'il a créé un 11e mouvement du souffle de l'eau qui lui permet de parer toutes les attaques. Et aussi Tomioka a vaincu une lune supérieure comparée à Obanai. Tomioka Game Over a exactement les mêmes arguments. Il a enchaîné Akaza, Muzan et Tanjiro Démon et il a survécu. Aussi il a perdu un bras contre le roi des démons et malgré ça il a continué à se battre contre Tanjiro Démon alors que tous les autres piliers étaient morts à part Sanemi. Donc il mérite sa place de numéro 3 selon lui. Iguro dit aussi Giyu pour les mêmes raisons. Il a combattu Tanjiro Démon, le démon le plus fort selon lui, et il a survécu alors qu'il avait perdu un bras. Et aussi il a combattu 3 démons et il a survécu alors que Obanai en a combattu 2 et qu'il est mort. Bon, tous vos commentaires sont vraiment très intéressants. Merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, désolé si je vous ai pas choisi. Et sans plus attendre, c'est parti pour départager ces deux personnages qui méritent réellement la place de numéro 3. Maintenant la partie que vous attendiez tous. Je vais vous donner mon avis personnel ainsi que mes arguments. Alors déjà parmi tous les commentaires que j'ai sélectionnés, j'ai remarqué que tous vos arguments étaient à peu près similaires. Par exemple ceux qui disent Giyu, ils ont tous deux gros arguments. Le premier c'est qu'il a survécu et le deuxième c'est qu'il a enchaîné Akaza, Muzan et Tanjiro Démon. C'est pareil pour ceux qui disent Obanai. Alors deux gros arguments c'est qu'il a les 3 pouvoirs des profondeurs et que c'est le pilier qui a le plus contribué face à Muzan. Maintenant préparez-vous, je vais vous donner mon avis. Selon moi Obanai est plus fort que Giyu. Alors doucement, avant de me foudroyer en commentaire, laissez-moi vous donner mes arguments. Alors déjà Obanai il a la lame rouge, la marque et le monde transparent. Et Giyu lui il a pas le monde transparent, il a que la lame rouge et la marque. Mais là en l'occurrence c'est pas des démons, donc la lame rouge elle va servir à que dalle. Donc là Giyu s'il se fight contre Obanai, il a que la marque pour l'aider, alors que Obanai il a aussi le monde transparent. Je rappelle que grâce au monde transparent on peut voir les organes de son adversaire et on peut suivre ses mouvements et par la même occasion anticiper ses attaques. Mais bon je rappelle que Giyu il est quand même plus rapide que Obanai et son souffle il est quand même plus puissant car il fait partie des 5 dérivés du souffle originel, alors que le souffle du serpent d'Obanai c'est juste un dérivé du souffle de l'eau. Et en plus Giyu, son souffle de l'eau, il le maîtrise à perfection, au point où il a même créé un 11e mouvement nommé Akalmi. En gros c'est une sorte de bouclier qui le protège de toute attaque. Ouais donc si on suit cette logique, sans le monde transparent, Giyu reste quand même au même niveau que Obanai. Donc là on fait comment? Alors déjà Obanai, les dégâts qu'il a infligés à Muzan, c'est juste monstrueux. Même avec ses yeux en moins, il continue à l'attaquer et à défendre Tanjiro. D'ailleurs il a sauvé pas mal de fois de la mort. Mais aussi rappelons-nous que Muzan avait ingéré 4 poisons. Le premier il le faisait redevenir humain, le deuxième il le faisait vieillir de 50 ans par minute, le troisième il empêchait la division et le quatrième détruisait les points faibles de ses cellules et lui faisait vomir du sang. Mais malgré ça selon moi il reste beaucoup plus fort que les lunes supérieures et par conséquent beaucoup plus fort que Akaza. Et en plus faut savoir que Giyu il a combattu Muzan uniquement dans le premier et le deuxième round. Le premier round là on a été en 1v3, Muzan vs Mitsuri, Obanai et Giyu. Je trouve que c'est dans ce round là qu'il a été le plus utile. Le deuxième il y a eu l'arrivée des autres piliers ainsi que la Kamaboko Squad. Là Tanjiro et Mitsuri ils étaient inconscients et là Giyu il a clairement servi à rien. Il n'était là qu'en soutien et il a quasiment rien foutu face à Muzan comparé à Obanai ou à d'autres piliers. Puis après que tout le monde soit inconscient, Obanai était le seul pilier à se relever et avec Tanjiro qui était de retour en force, ils ont 2v1 Muzan pendant un bon moment. Et là Obanai il a continué à se battre jusqu'à la mort du roi des démons. Donc là il a combattu Muzan dans le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième round. Donc c'est clairement le pilier qui a le plus contribué. Et quand Giyu est revenu, il a juste aidé Tanjiro à retenir Muzan. Et l'excuse de je cite Obanai il était frais et il n'avait aucune blessure comparé à Giyu qui s'était fight avec Akaza. Du coup c'est normal qu'il ait plus contribué contre Muzan, n'est pas une excuse car Gyomei et Sanemi étaient beaucoup plus affaiblis car ils s'étaient fight avec Kokushibo qui je rappelle est à des années lumière de Akaza. Pourtant ils ont beaucoup plus contribué que Giyu. Et en plus, selon moi, Obanai quand il combattait Nakime, il avait juste pas de chance. Il est tombé avec le démon qui a le pouvoir le plus cheaté de tout Demon Slayer. Et même si on échangeait les combats, même Giyu n'aurait rien pu faire. Selon moi, aucun pilier ne peut la vaincre, à part Gyomei et Sanemi. La preuve, son pouvoir est tellement cheaté qu'il a fallu Yushiro qui a retourné son pouvoir contre Muzan. Et par conséquent, il a dû la tuer. Et aussi un autre détail que je tiens à souligner, non, Giyu n'a pas fight Tanjiro démon. Il a seulement sauvé un furtif qui s'apprêtait à crever. Et il a essayé de retenir Tanjiro
Iguro en espérant que le soleil le brûle. Mais non, ça ne fonctionne pas étant donné que c'est un Kamado. Et pour ceux qui se le demandent, non, Tanjiro Démon n'est pas le démon le plus puissant de Demon Slayer. Mais bon, si ça vous intéresse, peut-être qu'on en fera une vidéo un jour. Donc là, s'il devait y avoir un fight, Iguro, grâce à son intelligence de combat, sa flexibilité et sa maîtrise de son sabre inégalée, et aussi sa vitesse d'attaque, plus son monde transparent et sa marque, peut vaincre Giyu. Même si lui, il a une meilleure force physique, plus d'endurance et plus d'expérience. En gros, selon moi, Iguro est plus fort que Tomioka, mais vraiment de peu. Il le bat, mais avec une difficulté extrême, mais vraiment extrême. J'espère avoir mis fin au débat, mais bon, je ne peux pas juger les gens, car comme on dit, chacun son avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, faites-le dans l'aspect, donc pas d'insultes s'il vous plaît. Ok les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir mis fin au débat, et j'espère aussi avoir été clair dans mes explications. Aussi désolé pour ma voix, vous le voyez, je suis un peu malade. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo, ça me fait super plaisir, et ça me pousse à vous produire plus de contenu. En plus on s'approche à grands pas des 3000 abonnés, donc merci beaucoup, et aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo à un ami qui pense que Giyu est plus fort que Iguro. Et sur ce, je dois vous laisser, c'était Kukushibo 2.0, à bientôt.